Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient alors un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Un certain nombre de miracles et d'interventions du Christ montrent clairement ce qu'il a lui-même énoncé. Dieu et l'homme, au sens du Fils de Dieu, est le Seigneur du sabbat. Dieu est le législateur suprême. Non pas qu'il change les lois de manière capricieuse. Dieu est juste. Mais qu'un de ses envoyés ait mal interprété la volonté de Dieu, aucune loi ait été utile pour un temps et pas plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec la loi dite du sabbat. Elle était utile parce qu'elle établissait un temps de repos nécessaire à la vie humaine, à la santé, à la famille et surtout à la relation avec Dieu. Elle était utile. Mais ce temps de repos, ce temps familial, ce temps de Dieu, le sabbat, ce temps, au fil des années, a changé de structure pour devenir autre chose que ce qui était prévu à l'origine et qui est rapporté dans le livre de la Genèse. Lorsque donnant un exemple de ce que devrait être la société humaine, il est dit qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé dans la création. Dieu n'avait pas besoin de se reposer, il n'était pas fatigué de créer le monde. Ce qu'il a fait, c'est de nous donner un exemple de ce que nous devions faire dans notre vie. Ce jour de sabbat, ce jour de repos, pour nos chrétiens, c'est le dimanche, car c'est le jour de la résurrection du Christ. Ce jour est rempli de choses, de lois et de règles de plus en plus oppressantes et même absurdes. Le législateur suprême, qui est Dieu, est celui qui modifie la loi à juste titre, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est celui qui modifie la loi afin de supprimer les ajouts qui avaient été ajoutés soi-disant en son nom, mais qui ne l'étaient pas. Première leçon. Le Christ est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus des prophètes. Il est au-dessus des saints d'Israël et bien sûr, au-dessus des saints d'après. Il est le législateur suprême parce qu'il est le Fils de Dieu fait homme. C'est lui qui peut modifier la loi du sabbat pour qu'elle ne soit pas une loi qui opprimait l'homme, mais pour qu'elle redevienne ce qu'elle était à l'origine, un temps consacré au repos essentiel, un temps consacré à la famille et un temps consacré surtout à Dieu. Ce qui concerne le sabbat montre aussi la seigneurie du Christ. Il montre que le Christ est Dieu et qu'il est conscient d'être Dieu. Il est conscient d'être Dieu et d'agir en tant que législateur suprême. Le Christ est Dieu et il le sait.
À partir de quel moment le Christ a-t-il su qu'il était Dieu? Nous pouvons le dire avec certitude. Il l'a su avec certitude, au moins, depuis qu'il a séjourné à Jérusalem, à l'âge de 12 ans, et qu'il est allé avec ses parents faire la visite annuelle au temple. Au moins, depuis ce temps-là, il le sait depuis le début, il le sait comme un bébé au berceau, mais cela ne veut pas dire qu'il est conscient de ce qu'il sait. Une personne peut savoir quelque chose et ne pas être consciente qu'elle le sait jusqu'au moment où elle se rend compte qu'elle l'a su toute sa vie. Le Christ, ce c'est Dieu, agit en tant que tel et modifie une loi si importante pour le monde juif, aussi importante que la loi du sabbat. Mais il y a ici un deuxième enseignement. Notre Seigneur, qui modifie la loi du sabbat, notre Seigneur, qui abroge complètement, non pas modifie, mais abroge la loi du talion, la loi de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, l'abroge, la change, l'abolit, supprime cette loi, une loi très importante aussi pour le juif, et change la loi de telle manière qu'elle dit plus jamais œil pour œil, dent pour dent, mais à partir de maintenant, non seulement tu pardonneras à ton ennemi, mais tu aimeras ton ennemi. Notre Seigneur, qui confronte ses propres apôtres, sa propre société, les sociétés voisines, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, a rejeté complètement le divorce et a considéré la nouvelle union comme un adultère. Notre Seigneur, qui valorise les femmes, la femme n'a pas été entendue, même au tribunal. Elle aurait pu être témoin d'un crime et son témoignage n'était pas valable dans un procès. Notre Seigneur qui valorise la femme, qui lui permet de l'accompagner, qui fait d'elle le premier témoin de la résurrection, Sainte Marie-Madeleine. Comment osait-il dire, avec quelle immense ignorance, et je ne sais pas si c'est pire, osait-il dire que notre Seigneur, lorsqu'il enseignait, était quelqu'un de soumis aux conditions de sa culture? Lorsqu'il a enseigné contre le divorce, et que ses apôtres lui ont dit, s'il en est ainsi, il ne vaut pas la peine de se marier. Était-il docile à sa culture? Lorsqu'il a modifié la loi du sabbat pour la ramener à son origine, était-il docile à sa culture? Lorsqu'il a complètement abrogé la loi du talion, était-il docile à sa culture? Lorsqu'il a permis à des femmes de l'accompagner, était-il docile à sa culture? Dans la vie, nous pouvons avoir des opinions différentes, mais il est franchement difficile de traiter avec des personnes qui sont volontairement aveugles et qui refusent obstinément de voir ce qui est évident simplement parce que cela les arrange de ne pas le voir. Le Christ est Dieu. Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, fait homme dans le sein toujours Vierge de Marie. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, est à la fois Dieu et homme, mais son humanité ne l'a jamais aveuglé. L'intelligence du Christ, l'intelligence de l'homme Jésus, de la nature humaine de Jésus-Christ ne l'a jamais aveuglé. Jamais cette intelligence humaine ne l'a empêché de voir et de faire ce que Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, voyait. Et ce que Dieu voulait qu'il fasse, telle est notre foi. L'autre n'est pas notre foi. Ça, c'est notre foi. C'est la foi de l'Église. Jésus-Christ est Fils de Dieu, Fils de l'homme, vrai Dieu et vrai homme. Et ce que Jésus-Christ enseigne est toujours, absolument toujours, la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas cela, ou ceux qui ne croient pas cela, ils se sont mis en dehors de l'Église.
Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.